Imam Hassan alayhi salam, deuxième partie. Le martyre d'Imam Ali alayhi salam le 21 Mahi Ramzan en l'an 40 après Hijrat marqua le début de l'imamat d'Imam Hassan alayhi salam. Les musulmans lui prêtèrent serment d'allégeance. À peine eut-il pris les rênes de la direction que lui défiait Muawiyah ibn Abu Sufyan, le gouverneur de la Syrie, et essayait déjà d'ébranler son autorité. Le saint imam décida d'évincer Muawiyah de force et se prépara à se battre. Il désigna un représentant à Koufa et se rendit à Nukhayla, où il demanda à son armée de se rassembler. Après 10 jours, seuls 4000 hommes s'étaient rassemblés. Il retourna donc à Koufa et émit un autre appel aux armes auprès des gens, et envoya aussi Hujr bin Ali pour faire de même. Peu à peu, les gens répondirent à l'appel au djihad. Une bande de gens hétéroclites constitua l'armée. Certains étaient des chiites sincères, d'autres des kharijites qui espéraient abattre Muawiyah par n'importe quel moyen. D'autres encore étaient des hommes qui aimaient se battre et convoitaient le butin de guerre. Quelques-uns n'étaient pas convaincus par le droit du saint imam alayhi salam à accéder au califat, tandis que d'autres enfin obéissaient aveuglément à leur chef de tribu sans songer à la religion. Le saint imam alayhi salam s'adressa à l'armée. Il commença par louer Allah et le saint prophète sallallahu alayhi wa alihi. Puis il leur dit qu'il était leur véritable conseiller et leur pressa de s'unir plutôt que de se diviser en factions. Ce message ne fut pas entendu par certains qui pensaient qu'il avait prévu de s'emparer du pouvoir des mains de Muawiyah. Il y eut une émeute entre les gens et un groupe d'entre eux s'attaqua au saint imam alayhi salam sous sa tente. Les chiites se rassemblèrent autour de lui et le protégea. Plus tard, durant la marche vers la Syrie, un homme du clan des Bani Asad s'attaqua au saint imam alayhi salam et le frappa d'une hache à la taille. À cause de cette blessure, le saint imam alayhi salam fut obligé de s'arrêter à Madaïn, d'où il envoya Ubaydullah bin Abbas avec 12 000 hommes pour arrêter Muawiyah en marche vers l'Irak. Muawiyah parvint à soudoyer et menacer plusieurs partisans du saint imam alayhi salam pour qu'ils abandonnent ce dernier. Ubaydullah lui-même a reçu 1 million de dirhams pour trahir le saint imam alayhi salam. Le saint imam alayhi salam réalisa qu'il ne pouvait pas faire confiance à la majorité de ses hommes et qu'il ne pouvait compter que sur ses chiites, trop peu nombreux pour résister aux soldats syriens. Pendant ce temps, Muawiyah l'écrivit pour lui proposer une trêve et un traité de paix selon les termes du saint imam alayhi salam. En conformité avec la volonté d'Allah, et voulant éviter le massacre de quelques sincères musulmans, le saint imam alayhi salam accepta de signer un traité de paix avec Muawiyah, incluant des causes pour sauver l'islam et pour cesser la guerre civile. Voici les termes du traité de paix. Muawiyah traitera les gens selon les préceptes du saint Coran et la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa alihi. Il ne désignera personne pour lui succéder. La famille d'Imam Ali alayhi salam et leurs chiites seront protégés. Il paiera 50 000 dirhams tous les ans du revenu national au saint imam alayhi salam. Un langage injurieux ne sera pas utilisé à l'encontre d'Imam Ali alayhi salam et de ses adeptes après la prière du vendredi. Muawiyah accepta toutes ces clauses à l'exception de la dernière, mais s'accorda pour ne pas injurier Imam Ali alayhi salam en présence du saint imam alayhi salam. Avec le temps, Muawiyah enfreignit toutes les conditions du traité. Le saint imam alayhi salam profita de cette opportunité pour renforcer la foi des musulmans et les sensibiliser à l'islam. Il retourna à Médine où il répondait aux requêtes religieuses des gens et dévoua sa vie à la propagation de l'islam. Muawiyah n'était toujours pas satisfait. Il savait que le traité ne signifie pas l'abdication du saint imam alayhi salam, puisqu'il était désigné par Dieu comme imam. Ce n'était qu'un transfert provisoire de l'administration de l'État islamique, à condition que celle-ci revienne au saint imam alayhi salam après la mort de Muawiyah. Puis elle serait transmise à Imam Hussein alayhi salam. Mais Muawiyah avait prévu de nommer son fils Yazid
comme successeur, et pour cela il décida de se débarrasser du Saint Imam alayhi salam avant tout. L'une des femmes du Saint Imam alayhi salam se nommait Ju'da bint Ash'as bin Qais. Muawiyah conspira avec Ju'da pour donner du poison au Saint Imam alayhi salam. En échange, elle aurait 100 000 dirhams et il la marierait à Yazid. Cette femme diabolique mit du poison dans le verre d'eau du Saint Imam alayhi salam et celui-ci tomba aussitôt gravement malade. Après avoir beaucoup souffert, le Saint Imam alayhi salam quitta ce monde. Juste avant son décès, il confia les tâches incombant à l'imamat à son frère, Imam Hussein alayhi salam, et il fit de lui le responsable de sa propre famille. Le Saint Imam alayhi salam avait demandé à ce qu'on transporte son corps à la tombe du Saint Prophète sallallahu alayhi wa alihi pour une dernière visite avant de l'enterrer au Jannatul Baqi. Lorsque les Bani Hashim essayèrent d'accomplir les dernières volontés du Saint Imam alayhi salam, Aïcha ainsi que les membres de Bani Umayya les arrêtèrent, pensant qu'on allait enterrer le Saint Imam alayhi salam près de son grand-père. Imam Hussein alayhi salam ne voulait pas de bain de sang. Il ordonna alors que le corps soit transporté directement au Jannatul Baqi, où Imam Hassan alayhi salam fut enterré près de sa grand-mère Fatima bint Asad. Il avait 48 ans quand il fut martyrisé. Lorsque Ju'da vint réclamer son dû à Muawiyah, il lui remit l'argent mais refusa de le marier à Yazid, déclarant qu'une femme qui a été capable d'empoisonner un mari n'hésiterait sûrement pas à empoisonner un autre. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.